On va lire le texte et après on va réfléchir, méditer un peu sur les repas en général et on va nous concentrer sur le repas dont il est question dans Luc 7, les versets 36 à 50. Rappelons-nous que nous avons déjà vu que dans Luc 19, Jésus vient pour chercher et sauver les perdus et que dans Luc 7, 34, donc le verset juste avant, le passage que nous allons lire ensemble, nous voyons que le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Vous dites, c'est un homme qui fait bonne chère et en buvant de vin, un ami de péagers et des pêcheurs, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville et sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis, elle y essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qu'il touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Elle ne m'a pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu de l'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui que l'on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est la parole de Dieu. Dans l'ancienne vie qu'on menait avec Rachel avant de venir en France, moi j'étais prof dans un lycée et Rachel était avocate. Une fois j'étais invité avec Rachel à une soirée avocat. Alors moi j'étais humble professeur, Rachel était dans son milieu d'avocat et c'est vrai que moi je me sentais un peu à l'écart. Les avocats me regardaient de haut. En fait, j'étais inclus sans l'être. Vous voyez? J'étais invité sans être vraiment le bienvenu. Et donc les avocats étaient entre eux, ils parlaient de leur dossier, ils parlaient de leur argent, de leur maison. Voilà. Et Rachel était là, tout le monde connaissait Rachel et personne ne me connaissait. C'était un peu l'inverse de ce qu'on vivait normalement. Et donc j'étais le mari de Rachel. Et à un moment donné, je me rappelle bien, il y avait un des avocats qui m'a regardé un peu de haut comme ça dans la vie. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, je suis prof. Et donc on voyait bien que ça ne comptait pas. Il a dit, vous avez été à la fac? Je n'ai pas répondu. Mais je me suis dit, voilà, je suis invité sans l'être. Je suis inclus tout en étant exclu en même temps. Et en fait, les repas, l'exclusion, l'inclusion, ça marche comme ça, n'est-ce pas? Il y a une sorte d'invitation qui n'en est pas une. Et même plus loin que cela, lorsqu'on invite, on choisit qui on invite. Et donc du coup, il y a une exclusion qui s'opère, même en amont de la soirée même. On fait la liste de personnes qu'on va inviter, et on dit, cette personne-là, oui, l'autre, non. On fait le tri. On fait le tri parfois même entre les personnes que l'on a dans le même cercle. Et puis on est pris de culpabilité, on se dit, ah mince, on n'a pas invité telle ou telle personne. Et si cette personne sait qu'il y a une fête chez moi et qu'elle n'est pas invitée, ça va provoquer une crise.
Et donc du coup, soit on envoie une invitation vite fait par SMS, j'ai oublié de te dire que... Et puis après, elle est occupée, c'est très bien parce que c'est trop tard, et donc on est soulagé. Mais on a fait le nécessaire. Donc du coup, la personne ne peut pas dire « tu m'as pas invité » parce que tu as quand même invité. Mais voilà, une invitation un peu en carton, comme on dit. Ou bien les fêtes à l'école primaire. Là, le pauvre élève, là, qui n'est jamais invité. Qui n'est jamais invité. C'était mon cas quand j'étais... Non, Vous voyez, exclusion, inclusion. Et puis, il y a aussi les invitations que l'on peut faire, et on invite telle ou telle personne, non pas parce qu'on aime la personne et on veut l'honorer, comme Lévi dans Jésus, dans son festin en l'honneur de Jésus. Il voulait que Jésus soit là parce qu'il aimait Jésus. Il trouvait que Jésus c'était le meilleur. Il y a aussi des invitations où on invite une personne, pas tant pour la personne en elle-même, mais parce qu'on pense qu'en invitant cette personne-là, on va un peu baigner dans le reflet de sa gloire. Donc du coup, on n'aime pas trop la personne, mais on veut que les autres savent que nous, on est capable d'inviter cette personne et cette personne viendra. Et donc, on s'en fiche un peu de la personne en elle-même, on veut profiter de sa réputation. On veut être celui qui a invité telle ou telle personne, et la personne est venue. On peut inviter pour soi-même, pas pour l'autre. On reçoit, on fait de l'hospitalité, mais finalement, on est tout aussi égocentré en le faisant que en étant chez nous sans inviter personne. Parce que c'est pour nous qu'on le fait, et c'est pas pour l'autre. Et je pense qu'on est dans cette idée-là, dans le verset 36. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Alors, mais on sait très bien que les pharisiens critiquaient Jésus tout au long de sa vie. Le pharisien, on peut le supposer, et puis on le verra plus tard, n'est pas en train de dire « je veux écouter Jésus pour que je sois transformé par Jésus et sa grâce ». Le pharisien est plutôt « voilà, Jésus, tu fais des choses, c'est intéressant, tu as une bonne réputation, tu penses avoir un profil, et donc si je t'invite chez moi, déjà je te maîtrise un petit peu, mais j'ai aussi l'honneur d'être le pharisien qui a invité Jésus et Jésus est venu, mais je ne m'intéresse pas vraiment à toi. » Et ça, on le verra plus tard. Donc je pense que le pharisien fait une invitation à Jésus qui n'en est pas une. Il veut que Jésus soit là, mais il ne s'intéresse pas vraiment à la personne de Jésus ni au message de Jésus. Et on va le voir plus loin. On va le voir que son accueil est superficiel, et exclusif et extérieur, et plutôt orienté vers le pharisien en lui-même qu'orienté vers Jésus ou vers les autres. Mais ceci dit, Jésus entre dans la maison du pharisien, verset 36, et se mit à table. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas prévu par le pharisien, mais qui va révéler le cœur du pharisien et le cœur des autres qui sont là, d'une façon remarquable. Parce qu'il y a une femme pécheresse de mauvaise réputation, probablement une prostituée, qui entre dans la pièce, qui entre dans la cour. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, les maisons avaient des cours centrales et que les repas se faisaient souvent dans cet endroit-là et qu'on pouvait observer le repas, le festin, de l'extérieur. Les invités étaient au milieu, il y avait les mets qui étaient disposés au milieu de la cour, on se mettait sur un coude pour manger, on s'allongeait, les pieds étaient derrière, la tête vers le centre, et on prenait et on mangeait. Et donc, du coup, ça explique un peu la possibilité de tout ce qui se fait par la suite. Donc, il y a dans l'ombre, des personnes qui regardent, qui observent. Peut-être que Jésus va dire quelque chose, peut-être qu'il va enseigner quelque chose, peut-être que le pharisien va répondre. C'est un peu un spectacle, une sorte de scène qui est mise là. Et c'est ce qui explique la possibilité que la femme entre dans la cour. Donc elle était dans la ville et quand elle a appris que Jésus était là, elle va vers la maison du pharisien et elle va apporter une vase d'albâtre plein de parfums. Elle va se tenir derrière les pieds de Jésus. Elle va pleurer, elle va mouiller les pieds. Verset 38. Elle va essuyer ses cheveux, elle va embrasser ses pieds, elle va répandre sur lui le parfum qui était probablement son outil de travail. Donc le vase d'albâtre pendait souvent entre les seins des prostituées. Elle va prendre cela, elle va le casser, elle va le mettre sur ses pieds. Elle va, pour ainsi dire, échanger son ancienne vie pour sa nouvelle vie en répandant sur les pieds de Jésus le parfum qu'elle utilisait. Un mauvais escient
avant, maintenant, elle va l'utiliser pour la bonne cause. Et ça, l'accueil que la femme fait à Jésus, et on va le regarder plus loin, suscite chez le pharisien quelque chose de désagréable. Il est énervé, il est irrité, ça le dérange. Et ça révèle ce qu'il pense. Et ça révèle ce qu'il pense surtout par rapport au pardon. Parce qu'il va s'agir tout au long de cette histoire du pardon, qui est possible ou pas. Et donc du coup, en regardant cette femme agissant de la manière, à sa table à lui, où il avait accueilli Jésus, mais pas accueilli la femme, le pharisien révèle ce qu'il pense profondément du pardon. Parce que s'il voit cette femme-là agir de cette manière-là vis-à-vis de Jésus, et s'il pense que ce n'est pas une bonne chose, cela veut dire qu'il pense que c'est impossible. Ce n'est pas possible que cette femme puisse être pardonnée pour être dans une relation saine avec Jésus. Il n'imagine pas de quelle manière une femme comme cela puisse entrer en contact avec un homme comme cela d'une bonne manière. Ça n'existe pas dans sa tête. Il pense que ce n'est pas possible pour cette femme d'être pardonnée de son passé de pécheresse, de son passé de prostituée. Ce n'est pas possible pour elle d'être pardonnée. Parce que sinon, il n'aurait pas de problème avec l'idée. S'il avait en tête que c'était possible pour la femme d'être pardonnée, en la voyant venir, il se serait réjoui en se disant « Super ! Elle aussi, elle a entendu le message de grâce que Jésus prêche, elle a dû l'accepter, elle a dû le comprendre, elle a dû être acceptée et accueillie par Jésus, et maintenant elle est là autour de ma table, c'est génial !» Il se serait réjoui à l'idée. Mais le contraire arrive. Il est révolté. Il pense que ce n'est pas possible de pardonner une femme comme ça. Mais ça révèle autre chose aussi, chez lui. Ça révèle que lui, il ne pense pas avoir besoin de pardon. Donc elle, c'est pas possible, lui, c'est pas nécessaire. Vous voyez? Et c'est comme cela que ça opère. Lorsque nous avons des personnes piédestales et des personnes poubelles, hein, et ça existe chez chacun de nous, les personnes poubelles, c'est pas possible, et les personnes piédestales, c'est pas nécessaire. Et souvent, lorsqu'on a des personnes piédestales, on se met à leur rang également. Et nous, on fait partie des personnes piédestales qui n'ont pas besoin de grâce, qui n'ont pas besoin d'être pardonnées. Et les autres personnes, c'est des personnes poubelles, c'est même pas utile. Pas possible pour la femme, pas nécessaire pour lui. Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui la touche. Et ce qu'elle est, une pécheresse. Il saurait quel genre d'homme je suis, pas pécheur. Et donc, voilà, il aurait fait le tri. C'est à ce moment-là que Jésus dit, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. J'aime beaucoup la façon de Jésus d'aborder les gens. Et souvent, et ça entre parenthèses, en couple, avec les familles, avec les enfants, même pasteur vis-à-vis des membres de l'Église, c'est pas mal de commencer des conversations difficiles comme cela. Donc Daniel, tu te mets dans ta position de pasteur, tu vas vers le membre, on va dire qui? On va dire Tim, parce que Tim, il va comprendre ça. Tim, j'ai quelque chose à te dire. Et donc si Tim dit, en fait, je ne suis pas prêt à t'entendre, Daniel, tu dis une autre fois. Mais si Tim dit, Daniel, parle, à ce moment-là, tu peux aller dire à Tim ce que tu as envie de dire. Entre couple, Rachel, j'ai quelque chose à te dire. Je veux pas entendre. Tu veux pas? Ce soir, au repas, lorsqu'on prendra la tisane ensemble, on pourra juste discuter de quelque chose. On peut essayer. On peut essayer. Avec quelle grâce, avec quelle délicatesse Jésus aborde le sujet. J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Donc, avec beaucoup de grâce, beaucoup de condescension, Simon laisse Jésus parler. Voilà, c'est gentil de sa part. Et Jésus va révéler dans l'histoire qu'il raconte qu'il y a deux débiteurs. Il y a deux débiteurs. Il n'y a pas un seul débiteur, il y en a deux.
Et donc cela veut dire que dans l'histoire jusque-là, Simon et la femme pécheresse sont tous les deux débiteurs. Il n'y a pas un débiteur, la femme pécheresse, et quelqu'un qui ne doit rien, Simon. Il y a deux débiteurs. Un créancier avait deux débiteurs. Tout le monde est débiteur. Tout le monde a une dette. Il n'y a pas une seule personne sur la surface de la planète qui n'a pas de dette vis-à-vis de Dieu, parce que c'est l'histoire que Jésus va raconter. Deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50, mais les deux sont débiteurs. Et quelque chose d'étonnant. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, les deux débiteurs, pas juste celui qui devait beaucoup d'argent, mais les deux débiteurs ne pouvaient pas payer. Et peu importe si c'était 1 denier, 500 deniers, 50 deniers, 5000 deniers, impossible pour les deux débiteurs de payer leurs dettes. Ils étaient tous les deux dans l'incapacité totale de régler leurs dettes. Et donc le seul moyen pour le grand et pour le petit débiteur d'être pardonné, c'est que Dieu leur fasse grâce. Verset 40, comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leurs dettes à tous deux. Parce que tu vois, Simon, tu penses avoir une petite dette. Et elle avait, et c'est sûr et certain, une très grosse dette. Mais deux débiteurs, deux dettes, deux personnes incapables de payer leurs dettes. Maintenant, qui va aimer le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Mais vous voyez, la façon dont Jésus organise la conversation, il raconte la chose, nous amène à comprendre que si le seul moyen pour le grand et le petit débiteur d'être pardonné, c'est que Dieu fait grâce, ça réduit à néant tous nos efforts. Il n'y a pas un seul effort qui est méritant à la fin. Tout ce que le pharisien Simon a fait de bien ne compte pour rien pour réduire à rien sa dette. Il doit toujours la dette et il est toujours dans l'incapacité de payer. Il peut faire toutes les bonnes œuvres qu'il veut. Et il aura toujours cette dette qu'il n'aura jamais la possibilité de payer. Et ça doit énerver profondément Simon à ce moment-là. Et ça doit nous énerver aussi parce que nous ne sommes pas capables de payer notre dette. Nous sommes débiteurs et nous ne pouvons rien y faire. Je cours pas beaucoup, donc je regarde les grands coureurs de la salle et je me mets à pied, je me lis. Et j'ai un copain un peu comme vous à Confolon, il habite à Guermantes et moi à Conches. Lui, il fait le marathon dans 3,45, c'est ça, Rachel? Non, 2,45. 2,46, voilà, c'est beaucoup plus impressionnant. Il a fait les courses de 100 km et ainsi de suite, donc il court bien. Et donc quand je cours avec lui, c'est pas souvent, je lui pose des questions. Et après, je cours, je lui parle, et moi j'ai pas parlé. Et donc du coup, je cours avec lui, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait le week-end passé? Il est catholique pratiquant. Il me dit, vendredi, on a invité telle ou telle personne chez nous. Comme ça, on avait fait notre BA. Et après, le samedi, on est sortis avec les enfants et tout. Donc, j'ai dit, pardon, j'ai pas compris. BA, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est quoi? Bonne action, voilà. Et là, j'ai dit, bonne action. Et donc, je suis à réfléchir. Donc, quand tu m'invites, c'est pas autant pour m'inviter moi, c'est pour ta bonne action à toi. Et donc du coup, lorsque tu m'invites, tu as quelques bons points, et donc tu peux aller vers Dieu et dire, voilà, j'ai invité Philippe. Ouais, c'est pas terrible, mais bon, je l'ai invité quand même. Et ça doit mériter quelque chose auprès de toi, Dieu. Tu vois, c'est ça, l'idée d'une bonne action, c'est exactement ça. Ça fausse notre relation avec Dieu, parce qu'on doit faire des choses pour l'impressionner, et ça fausse notre relation avec autrui. Parce que du coup, les personnes que nous avons pour nous ne sont plus des personnes en qui on investit, parce qu'on aime ces personnes-là. C'est des personnes qui peuvent être comptabilisées dans notre compte en banque spirituel pour impressionner Dieu. Et Simon fonctionnait avec les BA, les bonnes actions. Et Jésus, lorsqu'il dit il y a deux débiteurs, tous les deux incapables de payer, il dit que tout ce que tu as mis dans ton compte en banque, là, ça ne vaut rien. C'est comme si tu investis dans une société et un jour il y a un crash financier et ça ne vaut rien.
mais strictement rien. Tu as pris Bitcoin. Quelqu'un a pris Bitcoin, il ne faut pas prendre Bitcoin. À mon avis. Ah, il y a Tim qui dit. Je ne sais pas s'il a. Prenez pas Bitcoin, parce qu'à un moment donné, Bitcoin, ça va valoir 0. Et puis quand ça vaut 0, c'est. Même si tu as 100 000 actions, 100 000 fois 0, c'est 0. Voilà. Mais toutes les bonnes œuvres que tu peux faire, si tu as 100 000 bonnes œuvres et ça vaut 0, tu as 0 dans ton compte en banque spirituel. C'est seulement le pardon gratuit que Dieu nous donne qui nous permet d'accéder à sa présence. Et donc, la femme pécheresse l'a compris, et donc du coup, elle peut accéder à la présence de Dieu en la personne de Jésus. La remise gratuite et pleine de grâce de notre dette, c'est notre seule façon d'accéder à Jésus. C'est la différence entre une canne de marche de la belle époque. Vous avez en tête quelqu'un de la belle époque? Canne de marche qui ne sert à rien, en fait. C'est juste l'élégance. Et une béquille. Simon se sert de la religion comme une canne de marche élégante, qui fait sa réputation. La femme a compris qu'une relation avec Dieu, c'est une béquille parce qu'elle en a besoin tous les jours, à chaque instant. Et donc, si elle veut marcher, elle marche grâce à la béquille. Ce n'est pas un accessoire, c'est essentiel. C'est ce qu'elle a de plus précieux. Et donc, le repas auquel Simon invite le pharisien, Jésus, est un show, un spectacle pour Simon, pour sa réputation, pour lui, parce qu'il pense gagner auprès de Dieu une quelconque faveur. Il n'a pas compris qu'il est débiteur et qu'il doit compter sur Dieu pour que Dieu lui fait grâce de sa dette. Le repas le met en scène de manière remarquable. Et le repas met en scène aussi, en même temps, le fait que la femme l'a compris. Parce que Simon n'a pas accueilli Jésus, mais la femme, elle, l'a accueilli de manière remarquable. Nous l'avons déjà lu dans les versets 37 à suivant. Mais Jésus revient dessus, dans le verset 44. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, mais parce que tu ne me considérais pas, parce que l'invitation que tu m'avais faite, c'est une invitation pour toi et pas pour moi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, tu ne m'as pas accueilli. Mais elle, même si ce n'était pas sa maison, même si ce n'était pas son repas, même si ce n'était pas sa fête, même si ce n'est pas elle qui prépare les mets à manger, elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Elle m'a accueilli. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Elle m'a accueilli. Dieu m'a répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Elle m'a accueilli. On va comprendre pourquoi dans un instant. Mais juste, peut-être en marge de notre discussion, une note sur les prostituées dans la Bible. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un sujet sensible de parler de la sexualité, de parler de la femme dans sa sexualité, de parler de tout cela, c'est quelque chose de difficile aujourd'hui. Tellement les hommes ont été dans des positions de pouvoir, tellement les hommes ont pu, par ce pouvoir même, abuser de la présence des femmes, que ce soit dans le cinéma ou dans la vie politique, ou peu importe, même dans l'église. Moi, je pense que c'est juste utile de réfléchir 2 secondes de quelle manière la Bible présente les prostituées. Si je vous parle de Tamar, si je vous parle de Rahab, je parle de 2 personnes qui sont listées dans la descendance de Jésus, dans Matthieu, chapitre 1, les versets 1 à 18. C'est remarquable que Matthieu choisisse ces 2 personnages-là pour les mettre en valeur dans la généalogie de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est-à-dire que la Bible croit vraiment que tous les péchés sont pardonnables. La Bible croit vraiment que les personnes dont le passé est des plus douteuses, ces personnes-là ne sont pas attachées à leur passé comme par des chaînes, mais que ces chaînes ont été brisées par le pardon gratuit de Dieu et que ces personnes maintenant sont restaurées
transformés par la grâce inimaginable de Dieu. Et que maintenant, ces personnes-là n'ont pas à rougir de leur passé, n'ont pas à être dans la honte, mais peuvent être fiers de ce que Jésus leur a donné, sa grâce, les a sauvés. Même dans Luc 13, 29, Jésus dit que des personnes de toutes parts vont venir s'asseoir à la table d'Abraham. Et les pharisiens n'y seront pas, parce que ces personnes-là ont cru en son message. Et le péché sexuel, c'est souvent classé parmi les péchés les plus graves. Des péchés un peu impardonnables. Ce n'est pas un péché impardonnable, un péché sexuel. Du tout. Au contraire, si c'était le cas, on serait tous condamnés à vie. Parce qu'on est tous des pécheurs sexuels. Que ce soit par la pensée, que ce soit par les actes. On est tous des pécheurs sexuels. Et donc, du coup, lorsqu'on voit cette pécheresse, on ne doit pas la tenir à distance. On doit l'embrasser parce qu'elle est comme nous. Nous sommes comme elle. Et on a besoin, comme elle, de la grâce de Dieu. Extravagante. Et donc, si vous êtes là, et derrière la tête, vous avez encore en tête les péchés sexuels dont vous avez été responsable et que vous pensez que cela vous exclut malgré tout de la vie chrétienne, que cela vous exclut malgré tout d'un service auprès de Dieu, sachez que ce n'est pas le cas. Que Jésus nous proclame le pardon complet pour tous les péchés. Et la femme accueille Jésus comme femme pardonnée, parce que justement, elle a été pardonnée elle-même. Donc le pharisien n'accueille pas Jésus, mais la femme accueille Jésus, parce que Jésus a déjà accueilli la femme. C'est la troisième chose que nous voulons retenir. Verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est Cyril qui pense que je parlais à Cyril. Honnête. Ça, c'est le problème du français. Je ne parle français et lorsque Cyril t'entend, c'est le français qui parle. Jésus accueille la femme. Je pense que Jésus avait déjà accueilli la femme. Je pense que c'est un peu l'idée derrière le passage, c'est que Jésus a déjà fait une rencontre avec cette femme. Elle a déjà eu le message de grâce, elle a déjà reçu le pardon de Jésus. Et c'est pourquoi elle aime beaucoup, parce qu'elle a déjà été pardonnée beaucoup. Ses nombreux péchés sont déjà pardonnés. Et c'est pourquoi elle démontre tant d'amour à l'égard de Jésus. Tes péchés sont pardonnés, lui dit-elle. Verset 48. Jusqu'à ce point-là, verset 48, Jésus n'a pas adressé la parole à la femme. Il adresse la parole aux pharisiens et aux personnes autour de la table. Mais là, il se tourne vers la femme et il la rassure. Tes péchés sont véritablement pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Quel est le pire péché que vous avez en tête? Le pire. Celui dont vous avez le plus honte. Jésus se tourne vers la femme et elle a tous ces péchés-là en tête. Il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Il nous dit la même chose ce matin. Le pire péché là, auquel vous êtes en train de réfléchir. Jésus te dit, tes péchés sont pardonnés. Luther était quelqu'un qui était beaucoup avec la culpabilité. Et il avait toujours honte de ses péchés, honte de son passé. Il faisait des cauchemars à ce sujet. Et apparemment, lorsque le diable lui venait dans ses cauchemars pour lui rappeler tous ses péchés, il était effrayé par cela. Jusqu'au point où il a trouvé la bonne astuce. Donc il faisait le même cauchemar qu'avant. Le diable lui venait pour lui rapprocher tous ses péchés. C'est la liste terrible de ses péchés. Et le diable, dans son cauchemar, attendait la fin de la liste. Et puis il disait au diable, vous en avez oublié quelques-uns. Les voici. Contre-attaque. Mais Jésus a tout pardonné. Jésus a tout pardonné. Il a tout pris à la croix. J'étais
débiteur, un grand débiteur, oui. Mais Dieu m'a fait grâce de ma dette. Et je l'aime beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup pardonné. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, verset 49, qui est celui-là qui pardonne même les péchés? Les cœurs loin de Jésus ne comprennent pas le pardon. Et j'ai envie de poser la question suivante. À la lumière de toute la Bible, qui dans l'histoire est la vraie prostituée? Selon la Bible. Qui a le cœur vraiment loin de Dieu? Qui est le cœur idolâtre? Qui a le cœur qui s'éloigne du Dieu qui se révèle comme étant l'époux fidèle à son peuple? C'est Simon qui est le vrai prostitué dans cette histoire. Qui est taxé de tous les péchés de l'Ancien Testament. Quand Dieu parle à son peuple, on se dit, vous êtes infidèles à mon amour à moi. C'est pas la femme pécheresse qui est la prostituée dans cette histoire. Simon, dans sa fierté, dans son orgueil, dans son arrogance, dans son non-pardon, dans son non-accueil de Jésus, c'est lui qui ose avec les autres dire, qui est celui qui pardonne même les péchés? C'est lui, infidèle. C'est lui qui n'a pas compris la grâce. Mais, verset 50, il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Message éternel de la Bible, message éternel de l'Évangile. Ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est le pardon de Jésus qui permet à cette femme de l'accueillir. C'est l'accueil de Jésus qui permet à cette femme de l'accueillir. Et c'est parce que Simon n'a pas reçu le pardon et l'accueil de Jésus, parce qu'il s'en est tenu à distance, qu'il n'est pas capable d'accueillir ni Jésus ni la femme. Et donc il est toujours dans ce jeu d'invitation, d'exclusion, d'inclusion, ce jeu de pouvoir, ce jeu de « m'as-tu vu ?» La seule façon de briser ces apparences, de briser ces façons d'être et de faire, c'est de comprendre ce que Jésus enseigne. Un créancier avait 2 débiteurs, dont nous, et nous sommes incapables de payer. Et donc du coup, on se met sur un pied d'égalité devant la croix, nous et tout le monde. Et on se dit, à partir de ce moment-là, j'accueille tout le monde chez moi, comme Jésus m'a accueilli. Je ne méritais rien, sinon sa colère. Il m'a accueilli. Maintenant, à partir de maintenant, je vais accueillir comme Jésus m'a accueilli. Et donc du coup, ça change notre vision du monde. Il n'y a plus les gens piédestal et les gens poubelles. Il n'y a que des gens, des débiteurs, qui ont besoin de savoir que moi, débiteur, j'ai reçu le pardon de mes péchés, la grâce débordante de Dieu, et que maintenant je vis pour lui, parce qu'il m'a tant aimé. Lequel l'aimera le plus? Celui, je suppose, auquel il avait grâce de la plus grosse somme. Tu as bien jugé. Jésus nous a pardonné d'une somme énorme à la croix. Maintenant, nous allons vivre pour lui dans toute notre vie. Cela va avoir des implications pour notre budget, cela va avoir des implications pour notre table, pour notre accueil, pour notre maison, pour nos loisirs, pour le temps que l'on a investi, pour les autres. Cela va avoir des implications dans toute notre vie. Et ça va être une joie, parce qu'on verra derrière tout cela le visage aimant de Jésus qui dit « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la grâce d'être pardonné. Donne-nous, Seigneur, des cœurs fidèles, des cœurs qui reconnaissent notre grande dette et ta grande grâce à notre égard. Aide-nous, Seigneur, à vivre cela de manière intentionnelle et aussi dans notre façon d'exercer l'hospitalité dans nos maisons. Aide-nous à accueillir, à inviter, à être hospitalier pour les bonnes raisons et pour les bonnes fins. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen.